Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième numéro des News Catch. Donc en fait dans ces vidéos, à ne pas confondre avec les 5 news WWE de la semaine, je vous parle de toutes les news en dehors de la WWE, donc dans le reste du monde du catch. On va notamment s'intéresser au Japon, aux ligues indépendantes ou encore au Mexique, mais aussi à d'anciens catcheurs WWE pour savoir ce qu'ils deviennent actuellement. Du coup aujourd'hui on va notamment parler de Bandido, Kenny Omega et des ex-WWE Jack Swagger, Justin Credible et Neville. Mais avant ça, pour ceux qui l'ont raté, donc hier soir j'ai sorti un nouvel unboxing. Donc c'est une box que j'avais jamais commandée, celle-là pour la peine. Et du coup hier j'ai posté l'unboxing de la Woodbox du mois de décembre. Donc en fait Woodbox c'est des boîtes remplies de produits geeks. Donc ça veut dire les univers jeux vidéo, séries, science-fiction, films, etc. Et en gros le thème du mois de décembre était épique. Donc on avait des items des univers Nintendo, Star Wars, Pokémon et Dragon Ball Z. Donc n'hésitez pas à checker la vidéo et à me dire ce que vous en pensez. Comme d'habitude je vous mets le lien juste en haut de l'écran et dans la description. Allez, c'est parti pour les news catch. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, Bandido est un petit peu le luchador à la mode actuellement. C'est celui qui a explosé en 2018. Donc il a vraiment commencé à se faire connaître au Mexique en 2017. Puis début 2018, il a explosé vraiment sur la scène internationale, notamment grâce à sa première tournée à la Dragon Gate. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la Dragon Gate, c'est une des plus grandes fédérations au Japon. Et en fait, elle se concentre principalement sur les junior heavyweight, donc les poids légers. D'ailleurs, on reparlera de cette fédération plus tard dans la vidéo. Et donc suite à cette tournée, il a commencé à se faire inviter de plus en plus sur les ligues indépendantes américaines cette fois, notamment en équipe avec son partenaire Flamita, avec qui il forme les Mexa Blood. Et du coup on a commencé à tellement parler de lui sur le circuit indépendant que les Young Bucks et Cody Rhodes l'ont invité à All In et ils lui ont même proposé une place dans le main event de ce show. Donc je veux dire, c'était quand même un show historique, le premier show indépendant à faire plus de 10 000 personnes depuis près de 20 ou 30 ans d'après Dave Meltzer. Et donc il a eu la chance de participer au main event, donc il était en équipe avec Rey Mysterio et Phoenix contre la Golden Elite, donc Kota Ibushi et les Young Bucks. Et donc pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à aller sur YouTube et à taper Bandido, vous verrez que vous trouverez très facilement des extraits, et en fait c'est assez fou de voir la facilité qu'il a à porter ses prises, et la créativité et l'innovation dont il fait preuve aussi, parce que c'est ça les grands luchadors en fait, c'est pas seulement le fait de savoir sauter dans tous les sens, mais c'est aussi le fait de savoir placer ses mouvements et en créer des nouveaux. Depuis on le retrouve un peu partout, notamment à la PWG, où il était même en finale de leur plus gros tournoi annuel cette année, donc le BOLA, Battle of Los Angeles, et donc forcément on a plein de fédérations qui s'intéressent à Bandido actuellement, et selon les rumeurs, il y a deux fédérations qui se battent maintenant pour le signer. D'abord la Ring of Honor, la ROH. D'ailleurs la Ring of Honor vient de signer plusieurs lutteurs pour 2019, dont Silas Young qui a re-signé avec la fédération au lieu d'aller à la WWE, et également PCO, Pierre-Carl Wallet, une légende qui a totalement relancé sa carrière cette année et qui va se retrouver sous contrat à la Raw à partir de 2019. J'ai vraiment hâte de voir ça pour la peine. Et du coup la Ring of Honor souhaite également signer Bandido, mais ils font face à un adversaire de taille qui est la WWE. En effet, la WWE, qui n'a pas réussi à signer Phoenix et Pentagon Jr., s'intéresse maintenant à Bandido et souhaiterait le faire signer rapidement. On peut donc dire que le luchador a l'embarras du choix, maintenant c'est à lui de prendre la bonne décision, sachant qu'il est assez jeune donc il peut se permettre pour le moment de rester encore sur le circuit indépendant et choisir la Raw pour attendre avant d'aller à la WWE. On passe maintenant à une nouvelle sur Kenny Omega et HBO. Donc pour ceux qui ne connaissent pas HBO ou HBO, c'est une des chaînes de télé principales en Amérique et en fait elle produit également du contenu, notamment par exemple la série Game of Thrones. Mais HBO produit également des documentaires. Par exemple cette année ils avaient sorti le documentaire sur la vie de André le Géant. Donc André le Géant qui est la plus grande légende française de l'histoire du catch. Je veux dire c'est tout simplement un des plus grands noms de l'histoire du catch. Et donc la chaîne lui avait consacré tout un documentaire passionnant où en fait ils avaient expliqué ses origines, sa jeunesse en France, puis comment il a intégré le monde du catch et comment c'était difficile pour lui parfois en fait de continuer à lutter malgré sa taille et toutes les douleurs qu'il subissait en fait. Donc pour toutes les personnes qui n'ont pas vu ce reportage, je vous le conseille vraiment. Et apparemment donc la chaîne prépare un second reportage catch pour l'année 2019, cette fois-ci consacré à Kenny Omega. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, Kenny Omega est l'actuel champion de la New Japan et selon plusieurs spécialistes c'est tout simplement le meilleur catcheur au monde actuellement. Et donc pour info il est canadien, il vient de Winnipeg tout comme Chris Jericho et en fait c'est un musicien canadien qui a été embauché pour le projet de documentaire qui a balancé le scoop en ligne. Donc ce musicien dévoile qu'il a été embauché pour un documentaire pour HBO Canada, donc apparemment là-bas ce sera une exclusivité pour HBO Canada et donc il explique que ce reportage est sur Kenny Omega, un catcheur qui vient de Winnipeg puis qui a quitté en fait le Canada pour aller au Japon. Et donc ce musicien en fait qui ne s'y connaît sûrement pas trop en catch dit que la Golden Elite est plus ou moins la première histoire queer en fait au niveau du catch. Donc il faut savoir qu'il se trompe totalement parce que c'est pas la première fois qu'il y a des gimmicks où on fait référence à l'homosexualité dans le catch, mais en tout cas on va dire que c'est une des gimmicks les plus intéressantes parce que donc pour vous expliquer un petit peu la carrière de Kenny Omega très rapidement, Kenny Omega à un moment il a failli prendre sa retraite parce qu'il ne croyait plus trop au catch, mais au final il y a plus d'une dizaine d'années il a eu un match contre AJ Styles à Winnipeg et en fait c'est ce match qui lui a redonné le goût au catch. Et après ça grâce à YouTube en fait il est tombé sur des vidéos de Kota Ibushi et il a été totalement obnubilé en fait ou hypnotisé par Kota Ibushi. Son but c'était d'aller au Japon et d'affronter
affronter ce Ibushi. Et au final c'est arrivé, il est allé au Japon affronter Ibushi et leur match a même été élu meilleur match de l'année direct. Et en fait suite à ça il y a une relation qui s'est créée entre les deux lutteurs, une espèce d'amitié, mais en même temps ça pourrait être plus mais on ne le sait pas vraiment. Et eux-mêmes n'y font jamais référence directement en fait. Donc on ne sait pas vraiment ce qui se passe entre Ibushi et Omega, mais je veux dire au final on s'en fout et c'est ça ce qui est beau. Tout le monde aime les voir ensemble et on s'en fout un petit peu de savoir s'ils sont amis ou amants. Du coup cette gimmick a vraiment bien marché au Japon. Et puis par la suite Kenny Omega est tout simplement devenu une des plus grandes stars du catch sans même devoir aller à la WWE. Donc je pense qu'il y a clairement beaucoup de contenu au niveau de la carrière de Kenny Omega pour faire un autre reportage passionnant, donc j'ai vraiment hâte de le voir celui-là, vivement 2019. On continue avec une nouvelle concernant un ex-WWE en la personne de Jack Swagger. Donc pour ceux qui se rappellent, Jack Swagger, Zeb Colter, We the People. Donc depuis qu'il a quitté la WWE, Jack Swagger apparaît ponctuellement sur le circuit indépendant et à côté de ça il s'entraîne pour ses débuts dans le MMA. Donc en fait Jack Swagger a signé avec la Bellator qui est une des fédérations principales de MMA, mais forcément en dessous de l'UFC. Mais donc pour le moment il n'a jamais combattu, il est à 0 victoire, 0 défaite. Du coup forcément il lui faut un adversaire pas trop intimidant, parce que sinon ça pourrait très rapidement se terminer comme le premier combat de CM Punk à l'UFC. On s'en rappelle tous, c'est ça l'affaire. Du coup, le premier combat de Jack Swagger vient d'être annoncé pour la Bellator et il aura lieu le samedi 26 janvier contre JW Kaiser. Donc honnêtement, j'ai beau chercher ce que ça veut dire JW, j'ai pas trouvé. En tout cas, son adversaire s'appelle JW Kaiser et lui, donc il est à 0 victoire, 1 défaite et il faut savoir qu'il a 41 ans. Donc je veux dire, c'est pas non plus un tout jeune, c'est plutôt même un vétéran. Et il affrontera donc Jack Swagger qui est lui un débutant total, mais qui a 36 ans et qui a une bonne base en fait au niveau de la lutte. Donc c'est assez curieux et intéressant comme opposition, j'ai vraiment hâte de voir ce match. Et voilà, bonne chance à Jack Swagger, j'espère qu'il sera pas ridicule et j'espère qu'il s'entraîne correctement. Et maintenant on passe à un autre ex-catcheur de la WWE, donc Justin Credible. Justin Credible également une légende de la ECW, mais malheureusement qui galère depuis plusieurs années en fait à cause de multiples addictions, notamment la drogue et surtout l'alcool. Donc actuellement apparemment il a réussi à se sevrer de toutes les drogues, donc voilà, ça il n'y touche plus, mais par contre il n'arrive toujours pas à arrêter l'alcool et c'est ce qui lui cause plusieurs problèmes. Il faut savoir qu'il s'est déjà fait arrêter 2 fois cette année et on vient d'apprendre que cette semaine il s'est fait arrêter pour la 3e fois pour plein de chefs d'accusation en fait. Apparemment il y aurait eu une agression mineure, il n'aurait pas respecté plusieurs ordonnances de restriction aussi qu'avaient posé ses proches et à côté de ça on lui reproche aussi un breach of peace, peut-être que c'est un tapage nocturne ou un truc dans le genre, en tout cas clairement il a foutu le bordel. Et donc ce qu'il faut savoir en fait c'est qu'il n'a pas respecté des ordonnances de restriction qu'avaient demandé ses proches, mais le plus étonnant en fait c'est qu'il habite toujours avec sa famille et ses proches et c'est ces personnes en fait qui ont des ordonnances de restriction contre lui au cas où en fait, ce serait sûrement au cas où un soir il est bourré et il fait n'importe quoi. Et du coup apparemment c'est ce qui s'est passé mardi soir, du coup il a été arrêté et donc actuellement il est en prison et il y a une caution de 50 000 $ s'il veut sortir. Il faut savoir que la WWE essaye d'aider les lutteurs comme lui qui galèrent et qui lui ont proposé plusieurs cures de désintoxication. D'ailleurs il était en cure il y a quelques semaines, mais apparemment il l'a quitté de par lui-même et il n'a pas souhaité continuer le traitement. Donc après il faut savoir qu'il y a une mauvaise volonté de sa part et qu'actuellement en fait c'est ça le problème, c'est qu'il n'a pas la volonté de réussir à vaincre ses démons. Donc voilà, j'espère qu'il y arrivera enfin parce que sinon c'est clair en fait, on va droit vers la tragédie et ce serait vraiment dommage en fait tout simplement. Donc voilà, bonne chance à Justin Credible, j'espère qu'il arrivera à vaincre ses démons. Et donc on termine avec un catcheur dont vous m'avez demandé les nouvelles dans les commentaires, il s'agit de Neville. Donc pour information, Neville n'est plus à la WWE, parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui me demandaient quand est-ce qu'il allait revenir à Raw ou SmackDown. Eh bien il faut savoir qu'il n'est plus à la WWE depuis le mois d'août. Donc en fait ça faisait plusieurs mois que Neville était chez lui, car il ne souhaitait plus retourner à la WWE, mais la fédération ne souhaitait pas rompre son contrat. Du coup il restait à la maison et il continuait d'empocher un chèque. La WWE fait ça en fait pour que la valeur des catcheurs baisse, et que comme ça ils ne passent pas tout de suite de leur show à un autre show télé. Ça vient un petit peu de la paranoïa en fait de la Monday Night War, et de la guerre entre la WWE et la WCW, comme je vous en parle dans le top 5 des catcheurs qui ont trahi justement la WWE, n'hésitez pas à checker la vidéo, je vous mets le lien juste en haut de l'écran. Donc Neville n'est plus avec la WWE, mais en fait pendant plusieurs semaines, une fois qu'il n'était plus sous contrat, il avait gardé le silence radio, il ne disait absolument rien sur sa situation. Mais au final il est apparu à la Dragon Gate, donc cette fédération japonaise dont je vous parlais plus tôt dans la vidéo. Il faut savoir que selon les journalistes, actuellement la Dragon Gate est la 2e fédération au Japon, donc beaucoup de personnes se doutaient que Neville allait aller au Japon, mais beaucoup pensaient qu'il serait plutôt à la New Japan. Au final il a choisi la Dragon Gate, et il faut savoir qu'il avait déjà catché plusieurs années dans cette fédération où il avait gagné plus ou moins tous les titres, sauf le titre principal. Donc il a effectué ses débuts en octobre 2018, un an après avoir arrêté de catcher pour la WWE, et donc dès son retour il a intégré le clan Red, et donc il avait annoncé qu'il aurait un match pour le championnat principal de la Dragon Gate. Et donc justement le week-end dernier, il a vaincu le champion de la Dragon Gate, Masato Yoshino, pour remporter le championnat principal de la fédération. Donc là-bas le titre principal s'appelle le Open the Dream Gate Championship. Il faut savoir que depuis, Neville a également effectué son retour sur le circuit indépendant européen, et en fait petit à petit il commence
commence à annoncer des dates, principalement au Royaume-Uni. Donc pour ceux qui voyagent un petit peu et qui souhaiteraient le voir en Europe, n'hésitez pas à checker son profil Twitter parce qu'il annonce en fait ses prochains shows. Et du coup on le verra beaucoup en Angleterre en 2019, mais c'est possible qu'il apparaisse également dans d'autres pays à travers l'Europe. Donc voilà, c'est cool de voir un autre lutteur qui quitte la WWE parce qu'il le souhaite et qui arrive à tout de suite relancer sa carrière en dehors de la fédération et en plus à gagner tout de suite le championnat principal d'une fédération majeure au Japon. Voilà, donc c'est tout pour les news catch de la semaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. J'espère que ce format vous plaît et qu'il vous permet de découvrir en fait de nouveaux catcheurs ou au moins de rester informé sur des fédérations que vous n'avez pas vraiment l'occasion de suivre habituellement. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez des nouvelles par rapport à des fédérations ou des catcheurs bien précis et j'essaierai de vous en trouver s'il y en a dans l'actualité. Et voilà, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à faire un tour sur la vidéo que j'ai postée hier soir, donc l'unboxing Woodbox. Vous verrez, c'est rempli d'objets cool sur les univers Nintendo, Star Wars, Dragon Ball Z et Pokémon. Et voilà, comme ça je saurai si vous souhaitez que je continue ce genre d'unboxing. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo pour soutenir la chaîne. Ciao tout le monde!